Attention au piège chartrain pour le PAUC en conquête dans une aréna du Pays d'Aix bien muette. Le chef de la défense, il est bien connu, et notamment de celui qui est en face de lui, Romain Lagarde, face à Abutovic, parce que les deux garçons ont évolué ensemble. Oui, ils étaient d'ailleurs ravis de se retrouver avant le début du match avec Christiansen, qu'on avait laissé François Xavier de manière très timide, décevante face à Dunkerque. Côté droit, c'est très latéral, on ne va pas attaquer la défense. C'est bien. Heureusement, il est bon la finition, Vanja Ilić. C'est très latéral, hein, François Xavier. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de gain dans le duel. Il n'y a pas de duel remporté. Alors avec le tir de loin, évidemment, pour Onofrienko. Sur sa ligne. Duel. Belle accélération, Ilić. Hashtag en d'action. Gabriel Leuch face à Beaumastar. Gabriel Leuch avec le petit chat déposé pour l'égalisation à 7 partout. L'occasion pour les Aixois d'aller très vite. Il n'y a toujours pas de gardien. Un vrai problème hein, du côté des Chartrains sur le changement. Voilà, la machine. Là, écoutez, c'est un TGV. C'est la gare d'Aix-TGV qui est pas très loin d'ici. Oui. Oh, c'est bien fait ça, Kolakovic. Avec Barbaskas qui a anticipé le 1 contre 1. Sincèrement, en termes de collectif, d'individualité. Et Wesley Pardin battu, on va en rester là. 17-11. C'est une punition, une correction reçue par une équipe d'Aix indigente. Chartres en profite à juste titre, sérieux et beaucoup plus appliqué que son adversaire du soir. Bon, soyez-en d'accord avec convaincus. Oh, ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué, cette passe de renversement. 18-11, le premier but de cette seconde période pour. Donc on est sur 11-2. On est sur 11-2. 11-2. Hein, il y avait 9-7. Gabriel Leuch. Il y a encore la solution Kolakovic qui a été quand même beaucoup utilisée. Qu'est-ce qu'elle est compliquée. Très belle passe. Cette passe, mais elle est parfaite. Voilà la différence. Vérin à côté. François Xavier, c'est un ballon. Attention la sortie. Ouh là 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 là, Beaumastar qui a failli. Loin. On n'est pas passé loin. Qui a failli frôler la correctionnelle. Et le retour du sourire sur le visage de Christian Salomez. Mais en termes de changement de scénario. Et Gilberto Duarte. C'est fou. C'était inconcevable il y a encore une dizaine de minutes. Allez, voilà vers ballon gratté. La bonne défense. Il aura fait beaucoup de bien également jusqu'ici. Cet homme, Duarte. Avec Lagarde. Aix égalise François Xavier, c'est fou. Ce 7 mètres pour redonner confiance aux Chartrains depuis la sortie de Groseille, on le voit avec Vanja Ilić, Serdarevic qui est battu par Vanja Ilić qui permet à Chartres de repasser devant. Ça va faire un bien fou et on le voit sur le banc. Ça a été assez terrible. Et puis regardez le score, Thomas, rappelez-vous, on le rappelle pour ceux qui n'étaient pas avec nous, il y a faute et ça passe pour Vanja Ilić, c'est réglé. Chartres va s'imposer ici à Aix. C'est que Aix est revenu à hauteur, rappelez-vous, oui, à 22 partout. Bien sûr. Et depuis, plus rien. Rien du tout. La lumière s'est éteinte. Oui, mais c'est beaucoup trop tard pour le capitaine Gabriel Leuch qui va voir Chartres s'imposer ici à la surprise générale aux frontières du réel. Et sur sa ligne Beaumastar, le but de Gabriel Leuch, c'est vraiment du cosmétique parce que l'affaire est réglée. Chartres va venir s'imposer ici dans cette aréna du Pays d'Aix avec un dernier arrêt de Beaumastar, le succès 27-24. Un match compliqué au niveau technique, mais un vrai soulagement pour des Chartrains qui sont venus ici à Aix et qui repartent avec les 2 points de la victoire. C'est compliqué à expliquer, c'est des fautes individuelles. C'est, comme vous l'avez dit, c'est des marchés, c'est des reprises de dribble, c'est beaucoup de marchés en fait. Et des zones, beaucoup de tirs ratés aussi. Donc c'est des erreurs individuelles, donc c'est compliqué de mettre en place notre projet de jeu collectif quand il y a beaucoup d'erreurs comme ça. Donc aujourd'hui on a joué peut-être 15-20 minutes maximum en deuxième mi-temps.
On a réussi à avoir un sursaut d'orgueil et ça n'a pas été suffisant parce qu'après on n'a pas réussi à enfoncer le clou et à repasser devant en fait. Ça nous arrive assez souvent d'avoir des temps faibles comme ça et à plus 5-6 ils font égalité, donc on n'arrive pas du tout en attaque, difficile en défense et un moment très, très délicat, très difficile. Je suis très fier et content des gars qu'on a réussi à se remonter et à garder l'esprit et l'objectif qu'on avait mis pour arriver ici, c'était de gagner. On a réussi et franchement, je suis extrêmement content de ce fin de match.